Et voilà, salut les amis. Je m'installe tranquillement, on est entre nous. Alors, on va voir aujourd'hui comment bien débuter dans l'immobilier. Tu as peut-être envie de te lancer, mais tu sais pas par où commencer. C'était mon cas il y a 20-25 ans. Donc, je vais t'expliquer en 5 points aujourd'hui les choses concrètement, comment démarrer dans l'immobilier et commencer à avoir tes premiers résultats. C'est parti. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à nous faire un pouce pour montrer que tu aimes le contenu et à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos. Pense à activer la clochette pour les prochaines notifications, enfin la notification pour les prochaines vidéos, comme ça tu ne rateras rien du contenu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est comment bien débuter dans l'immobilier pour avoir des résultats le plus tôt possible et pas faire des conneries comme nous on l'a fait avec Julien au début. Personnellement, j'ai commencé l'investissement immobilier il y a plus de 15 ans maintenant et au début, j'ai fait plein de bêtises. J'avais de la motivation, j'avais de l'énergie, j'avais du temps, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai commencé avec le SMIC, mais on y est arrivé, mais clairement, on n'a pas pris les bons raccourcis. Et mon but dans cette courte vidéo aujourd'hui, c'est de te donner les premières clés pour pas partir dans tous les sens et que tu puisses te focus sur les choses qui fonctionnent réellement. La première des choses, c'est déjà de te dire que c'est possible, ok? Si j'y suis arrivé en gagnant le SMIC, Julien y est arrivé au début, il avait 500 €, il sortait d'une rupture amoureuse, ça coûte cher une rupture amoureuse comme tu le sais, et il avait 500 € de côté quand il a commencé dans l'immobilier. Donc n'écoute pas tous les gens qui te disent il faut être riche pour commencer. Nous on n'est pas riches, clairement, on n'est pas issus de familles riches, on a encore nos parents, et de toute façon nos parents n'ont pas spécialement d'argent. On aurait écouté les gens qui nous disaient ouais faut être riche pour commencer, les banques vont pas te prêter, tu vas pas trouver une bien rentable, on n'aurait jamais rien fait de notre vie. Ce qui nous amène sur le premier point en fait que tu dois absolument travailler, ça va être de casser tes croyances limitantes. Parce que si tu écoutes toutes ces phrases négatives que ton entourage et que les gens qui t'aiment te disent, eh bien ça va te pétrifier, tu vas pas passer à l'action et finalement il va jamais rien se passer dans ta vie. Et ça, je pense que 80% des gens qui ne passent pas à l'action, c'est principalement parce qu'ils ont des croyances limitantes et ils écoutent les gens autour d'eux qui leur disent ne fais pas ci, ne fais pas ça, regarde à la télé les documentaires qui font peur parce qu'il y a des locataires qui payent pas, ça représente 1% des gens en France. Tu es peut-être locataire, tu regardes cette vidéo, tu payes ton loyer. Demande à tous tes potes qui sont locataires, ils payent certainement leur loyer. Donc même si tu as un mois de retard de temps en temps parce que tu as une galère, tu vas quand même payer ton loyer. On est quand même des gens, pour la plupart, des gens qui suivent les règles et qui payent le loyer. On reçoit un service, on paye en face. Donc ça me paraît complètement logique. Donc les stats des gens qui payent pas leur loyer en France, c'est à peu près 1 à 2%. Tu vois que ça reste quand même vraiment infime et on part du principe aussi avec Julien que si tu as un locataire qui te paye pas, c'est que tu l'as mal choisi. Donc c'est de ta faute. Ça m'est déjà arrivé, clairement, c'est parce que c'était de ma faute. J'ai mal choisi mon locataire, j'ai pas pris les bons documents, j'ai pas pris les bonnes infos, je n'avais pas l'expérience et les techniques que j'ai maintenant. J'ai pris un locataire, disons-le, merdique. Voilà, donc ça c'est la première des choses, vraiment exploser tes plafonds de verre qui te font peut-être croire que c'est pas pour toi l'immobilier. En fait, l'immobilier c'est pour tout le monde, hein. Que tu sois grand, petit, beau, moche, que tu aies fait des études ou pas des études, si tu as de la motivation, de l'énergie et des bonnes techniques, tu vas arriver à gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, attention, il y a du travail. Moi, franchement, avec Julien, on le répète quasiment dans toutes nos vidéos, on n'est pas là à dire ouais l'immobilier c'est facile de devenir riche, c'est simple mais c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est simple à comprendre, c'est assez simple à mettre en place, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études et d'être très intelligent. Par contre, c'est pas facile parce qu'il y a quand même du boulot. Donc pour tous les rêveurs, et je le répète encore dans cette vidéo, pour tous les rêveurs qui veulent devenir riches sans rien faire, c'est pas grâce à l'immobilier. D'ailleurs, c'est grâce à rien du tout. Vous n'arriverez pas à devenir riche ou à vous enrichir, à créer une meilleure version de vous-même financière dans le futur si vous ne travaillez pas. Donc, on défend la valeur travail à 200% avec Julien. Ça nous amène directement au deuxième point, c'est qu'il va falloir que tu aies des revenus réguliers. Donc là, si tu n'as rien à l'heure actuelle, que tu sors de tes études ou que tu es au chômage ou que tu es RSA ou que tu as une galère dans ta vie, ben c'est pas parce que tu as une galère dans ta vie à l'instant T que c'est pas possible de rebondir et c'est exactement ce qu'on va t'encourager à faire parce que on a tous des hauts et des bas dans la vie, tu vois, mais c'est pas parce qu'on est au fond du gouffre qu'à un moment donné, on peut pas ressortir la tête de l'eau et rebondir dans le bon sens. Donc à l'heure actuelle, si t'as pas de revenus, eh bien, il va falloir que tu bosses, ok? Et ça, c'est la première des étapes pour pouvoir investir dans l'immobilier. La banque va te prêter de l'argent si tu as des revenus réguliers. Donc, même si tu trouves pas, par exemple, tu as un bac plus 5 et que tu trouves pas de boulot dans ta branche parce que tous les boulots qu'on te propose ne sont pas à ta juste valeur, entre guillemets, bah, c'est pas grave. Fais le dos rond, va bosser chez McDo, va bosser en tant que réceptionniste dans un hôtel. Tu vois, je suis dans un hôtel. Ça, je l'ai fait, par exemple, quand j'étais en Australie, je bossais réceptionniste dans un hôtel. J'étais même pas payé. J'avais simplement le logiciel
yield couvert. Mais en tout cas, donc là, ça va pas fonctionner en l'occurrence, c'est un mauvais exemple. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de saut métier et que peu importe le métier, il faut que tu aies des revenus réguliers. Encore une fois, il n'y a pas de saut métier. Il faut voir ton premier métier comme un boulot alimentaire. Si tu arrives à à trouver un boulot dès le début qui soit en rapport avec tes études, si tu as eu la chance de faire des études ou dans lequel tu gagnes très bien ta vie, c'est génial. Ok, je te dis pas de prendre un petit boulot, mais même les petits boulots, ça fonctionne. On a la chance quand même d'avoir en France le SMIC à peu près à 1200 €. Avec 1200 €, ça suffit pour investir dans l'immobilier. C'est exactement ce que j'avais quand j'ai commencé. Donc il faut serrer les dents, il faut trouver des revenus réguliers et dès que tu as ce revenu régulier là, tu peux prétendre à un crédit bancaire. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi de ta gestion des finances. J'aurais pas le temps d'aller en profondeur là-dessus sur cette vidéo, mais il faut que tu aies une gestion de tes finances saine parce que si tous les mois tu termines dans le rouge, clairement ça va pas envoyer un signal positif à la banque. Et justement, en parlant de gestion de ces finances saines, ça nous emmène directement au troisième point qui est la mise en place d'une épargne automatique mensuelle. Tous les mois, il va falloir que tu te payes en premier. Ça, c'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de bouquins de développement personnel et d'enrichissement. Il faut que tu te payes en premier, ok? Parce que plus tu auras de capital, plus tu vas pouvoir le faire fructifier ce capital. Donc dès que tu reçois ton salaire de 1002, si tu arrives à toucher 1005, 2000, 2005, c'est encore mieux, hein, tu vas aller encore plus vite dans ton enrichissement. Mais même si tu es au SMIC et que tu touches 1002, il va falloir que tu mettes au moins tous les mois 10% d'épargne en automatique. Donc, dès que l'argent arrive sur ton compte mensuellement, tu fais pas un virement manuel, tu fais un virement automatique. Dès qu'il arrive, donc si t'es payé le 5 du mois, tous les 6 du mois, tu envoies au moins 10% de tes revenus sur un autre compte auquel tu ne vas pas toucher et tu vas mettre un intitulé dans ce virement automatique, tu vas mettre épargne mensuelle. Comme ça, le banquier, quand tu vas demander un crédit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va voir que automatiquement, tous les débuts de mois ou tous les fins de mois, en fonction de quand tu es payé, tu as de l'argent qui est transféré pour mettre une épargne mensuelle. Et ça va envoyer un signal hyper positif dans la constitution de ton dossier. Quatrième des points, l'ami, il va falloir que tu te formes parce que c'est quand même des gros montants, l'investissement immobilier. Donc, si tu as les bonnes techniques dès le début, tu vas gagner énormément de temps, tu vas gagner beaucoup d'énergie, tu vas pas te dégoûter, tu vas pas perdre d'argent et puis surtout, ne pas perdre d'argent, mais tu vas gagner de l'argent parce que tu vas prendre les bons raccourcis. Donc, tu vois, quand j'ai commencé il y a 15 ans l'investissement immobilier, on n'avait pas accès à toutes ces formations. On n'avait pas accès à des chaînes YouTube qui nous expliquaient ça. Il y a 15 ans, c'était vraiment les tout débuts. Et en fait, il fallait se démerder tout seul dans son coin. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'il est très facile de gagner 100 000 € dans les investissements immobiliers, mais il est encore plus facile de les perdre, tu vois. Donc, quand tu as la bonne méthode, tu te focuses sur les choses qui réussissent, tu prends les raccourcis et t'évites toutes les conneries qu'on a pu faire dès le début avec Julien. Donc, si tu veux aller plus loin avec nous, je te mets le lien sous la vidéo pour participer à une de nos masterclass ou pour prendre un bilan stratégique. Il n'y a pas de souci. On verra si éventuellement tu as le profil pour qu'on puisse t'accompagner et qu'on puisse travailler ensemble. Le but étant de faire des belles négociations dans le futur et de te créer du cash flow. Mais en tout cas, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te former avant de te lancer parce que on travaille encore une fois sur des gros montants et si tu fais des erreurs, tu vas perdre des années de salaire. Donc que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre ou par l'intermédiaire de bouquins, de séminaires ou de formations ou de coaching, en tout cas, va chercher de l'information avant de te lancer. C'est primordial. Tu vas moins te faire mal, tu vas prendre plus de plaisir, tu vas gagner beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps. Et le cinquième des points et le dernier, c'est de se jeter à l'eau parce que à force de se former, ça peut être contre-productif parce qu'il y a des gens que je vois dans les séminaires, que je vois prendre des formations, dans différents domaines d'ailleurs, et ces gens-là n'arrêtent pas de se former. C'est très cool de se former, je viens de te dire qu'il fallait le faire juste avant. Par contre, 1 gramme d'action, ça vaut mieux que 100 kilos de théorie. Donc, si tu n'arrêtes pas d'encaisser, mais que tu passes jamais à l'action, tu vas connaître tout en théorie, c'est génial, mais tu n'auras aucun résultat. Donc, au bout d'un moment, faut se jeter à l'eau, faut passer à l'action. Faut mieux, à la limite, je préférais que tu passes à l'action sans te former et que tu te fasses des conneries et tu vas apprendre de tes erreurs, plutôt que te former sans passer à l'action. Ok? Donc, le meilleur des compromis, c'est bien sûr de se former et de passer à l'action. Mais il faut mieux passer à l'action sans se former que de se former sans passer à l'action. J'espère que ça, c'est très clair pour toi parce que ça fait la grosse différence entre les gens qui ont du succès, que ce soit dans l'immobilier, dans les investissements en général, dans tout finalement, même en amour, même en tout. Si tu n'oses pas aller voir une fille pour l'inviter à boire un verre parce qu'elle te plaît trop, eh bien, tu seras jamais avec elle et ça ne pourra pas devenir la mère de tes enfants. Donc, il faut passer à l'action même si on se prend des râteaux, même si on se prend des gamelles, même si on se fait des mauvais investissements de temps en temps. Il faut passer à l'action. Alors, quand tu as la connaissance plus le passage à l'action, là, tu as tous les bons ingrédients pour réussir, mais n'oublie pas, passage à l'action, c'est de king, c'est vraiment la chose à faire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, fais briller ce pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et on se verra très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.